Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo que nous allons consacrer à la grammaire, repérer le verbe dans la phrase, livre de l'élève, classe CE1, deuxième année d'enseignement primaire, page 22. Nous sommes toujours dans l'unité 2. Donc, avant de commencer, nous allons déjà donner un exemple. Repérer le verbe dans la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire repérer? Repérer, ça veut dire trouver. On te demande de trouver le verbe, de le marquer d'un repère, le découvrir, dire le voici. Donc trouver ou bien déterminer son emplacement dans une phrase. Alors donnons un exemple. Par exemple, Charlotte arrive en retard. Donc c'est une phrase. Donc il faut trouver le verbe. Il faut dire où est le verbe dans cette phrase. Le repérer. Déterminer son emplacement. Charlotte, donc, c'est un nom propre. Arrive en retard. On a dit le verbe, c'est un mot qui exprime une action. Donc où est le mot qui exprime une action dans cette phrase? Charlotte arrive en retard. Donc c'est arrive, le verbe arriver. Alors qu'est-ce que je fais? Je le souligne ou je mets une petite croix pour dire voilà, je l'ai repéré. J'ai trouvé, j'ai déterminé son emplacement. Avant de commencer, dis des mots qui parlent du passé, du présent, du futur. Nous avons vu ça dans une leçon de conjugaison, passé, présent, futur. Par exemple, demain, c'est un mot qui parle du futur, demain. Hier, c'est un mot qui parle du passé. L'année prochaine, par exemple, parle du futur. Il y a une semaine, c'est le passé. Dans un mois, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Bientôt, c'est le futur. Donc, on utilise ces mots dans les phrases pour déterminer l'époque où on situe l'action. Alors, j'observe et j'élabore. Activité 1. Hier, Charlotte est arrivée en retard à l'école. Aujourd'hui, Charlotte arrive en retard à l'école. Demain, Charlotte arrivera en retard à l'école. On voit que ici, on parle toujours de la même personne, Charlotte, Charlotte, Charlotte. Toujours le même verbe arriver, le verbe arriver. En retard à l'école, comme vous le voyez, à la fin, ne change pas. Compare les trois phrases. Ça veut dire les différences, les similitudes qui existent entre ces phrases. C'est ça, comparer. Compare. Souligne les mots qui parlent des époques passées, présent, futur. Alors, quels sont les mots dans ces phrases qui parlent des époques passées, présent, futur? Par exemple, prenons la première phrase. Hier, Charlotte est arrivée en retard à l'école. Ici, le mot qui parle d'une époque, c'est hier. Et nous avons que hier, c'est l'époque du passé. Ça parle du passé. Dans la deuxième phrase, aujourd'hui, Charlotte arrive en retard à l'école, donc c'est le mot aujourd'hui. Il parle de l'époque présente, il parle du présent. Demain, Charlotte arrivera en retard, donc c'est le mot demain qui parle du passé. Dans la suite de la phrase, ça veut dire après hier et après aujourd'hui et après demain, dans la suite des phrases, quel mot change un peu? Quel est le mot qui change un peu après hier, aujourd'hui, demain? Charlotte, le nom Charlotte est resté le même. Là, on voit est arrivé, arrive, arrivera. Donc ici, c'est le mot arriver. Entoure-le dans chaque phrase. Est arrivé, arrive, arrivera. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque que le verbe ici qui exprime l'action d'arriver,
change d'une phrase à l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que le verbe change? Puisque ici, c'est la même personne, c'est toujours Charlotte. Donc, c'est les époques. C'est selon qu'on parle du passé, du présent ou du futur. L'activité numéro 2, tu arrives en retard à l'école. Nous arrivons en retard à l'école. Tous les élèves arrivent en retard à l'école. Compare les trois phrases. Regardons bien les trois phrases. À quoi servent les mots soulignés? Tu, nous, tous les élèves. Donc ici, tu, nous, tous les élèves désignent qui fait l'action. Lorsque je te dis à toi, je m'adresse à toi, je te dis tu arrives en retard, c'est toi qui fais l'action d'arriver. Nous arrivons en retard, donc c'est nous. Et moi, je suis impliqué. Lorsque je dis nous, la personne qui dit nous, la personne est impliquée dans cette action. Tous les élèves arrivent en retard à l'école. Donc vous voyez ici dans ces trois phrases, il n'y a pas ces mots qui parlent des époques, qui désignent des époques passées, présent, futur, mais on voit aussi que ici par exemple, le verbe change selon les époques. Et ici, le verbe change aussi selon qui fait l'action. Alors ce qu'il faut retenir de tout ce que nous avons dit, on va dire que le verbe est un mot qui exprime une action, ça on le sait. Par exemple, arriver, marcher, donner, écrire. Le verbe change de forme selon les époques, comme ici. Le sujet est toujours le même, mais les époques changent, ce qui fait que le verbe change selon les époques. Passé, présent, futur, ou selon qui fait l'action, comme dans l'activité numéro 2. Quand je m'adresse à une personne avec le verbe arriver au présent, je dis tu arrives, je mets ES. Mais si je mets nous, regardez la terminaison, c'est ONS. Donc le verbe change selon aussi qui fait l'action. On dit, donc à la fin, qu'est-ce qu'on dit du verbe? On dit que le verbe se conjugue. Le verbe change de forme selon l'époque et selon la personne qui fait l'action. Je m'entraîne, entoure les mots qui expriment une action. Le directeur, donc c'est un nom, donc il n'exprime pas d'action. Arriver, oui, entoure. Lire, oui, c'est une action. La maîtresse, non. Jouer, oui. Manger, oui. Chanter, oui. Le bureau, non. La cantine, non. La cour, non. Le cartable, non. L'école, non. Dormir, oui, c'est une action. Le livre, non. Écrire, oui, c'est une action. J'entoure, j'entoure, j'entoure. Souligne les verbes dans ces phrases. Charlotte arrive toujours en retard. Voilà la première phrase. Où est le verbe? Donc, il est ici. Je le souligne. Arriver. C'est un mot qui exprime action, donc c'est un mot qui change, c'est un mot qui se conjugue. Notre maîtresse la gronde. Le verbe gronder. Réprimander, blâmer. Faire de reproches à quelqu'un. Donc, je souligne, gronde. Moi, il ne faut pas confondre avec gronde, la taille d'adjectif, grand et grande. Moi, je viens avec papa. Moi, je viens, le verbe venir, je souligne, en voiture. Nous arrivons. Compare les phrases 2 à 2 et trouve les verbes, entoure-les. Alors, la phrase, aujourd'hui, Charlotte n'est pas contente. Hier, Charlotte n'était pas contente. Compare les phrases 2 à 2. Regardez, aujourd'hui, là, il y a hier, donc l'époque change. Charlotte, c'est toujours le même sujet. C'est le même verbe, mais sauf qu'ici, on parle de l'époque présente, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est. Attention, souvent, on ne prête pas attention à ce petit mot, mais c'est un verbe, attention. Le verbe être, c'est à la troisième personne du singulier. La même phrase, mais l'époque change. Je parle d'hier, je parle du passé. Charlotte n'était pas, c'est toujours le verbe être à l'imparfait, n'était pas contente. La maîtresse, donc on entoure, n'oubliez pas. La maîtresse a grondé Charlotte. La maîtresse gronde Charlotte. Là, même s'il n'y a pas d'adverbe, même s'il n'y a pas de mots qui expriment les époques hier, aujourd'hui, demain, etc., mais
On comprend que ça s'est passé dans le passé, ou dans l'époque du passé, en regardant le verbe. A grandi, c'est le passé composé. J'ai grandi, tu as grandi, elle a grandi. La maîtresse a grandi, Charlotte. La maîtresse gronde au présent, Charlotte. Le directeur punit Charlotte quand elle est en retard. Le directeur punira. Ah, là c'est le futur, parce que c'est le verbe punir au futur. Le directeur punira demain ou après-demain. Directeur punira. Là c'est le présent, le verbe punir. Deuxième groupe, punira. Donc on voit que le verbe change selon qu'on parle du passé, du présent ou du futur. Charlotte, quand elle sera, quand elle est, le verbe être est, sera, c'est le verbe être au présent, au futur, en retard. À très bientôt, au revoir.